Cher enfant chéri, en tant qu'être humain, nous sommes en quête perpétuelle de réponses et d'une compréhension plus profonde de ce qui nous attend. En période d'incertitude, nous sommes nombreux à chercher du réconfort et des conseils dans la religion et la spiritualité, et si nous reconnaissons l'existence des anges, nous négligeons souvent l'impact profond qu'ils ont sur notre destin. Comme dans la vidéo ci-jointe, les anges sont considérés comme des entités divines créées par Dieu. Ils ont pour mission de servir de messagers entre le ciel et la terre, d'avoir une connaissance intime de nos vies et de veiller sur nous avec diligence, en nous guidant et en nous protégeant. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que les anges ont la capacité de voir notre avenir dans son intégralité. Dieu a choisi de manière sélective quelques individus seulement pour qu'ils soient au courant de certains événements qui influenceront leur vie de manière significative. Dans les différentes religions et cultures, les anges ont été représentés sous diverses formes, mais un aspect essentiel demeure constant: ils incarnent la lumière et l'amour pur. Grâce à leur compréhension profonde de la condition humaine, les anges ont la capacité de percevoir au-delà des limites de notre perception humaine. On les appelle souvent les yeux de Dieu, car ils ont un lien direct avec le monde divin et saisissent le grand dessein de notre vie. Qu'est-ce que les anges peuvent donc percevoir exactement sur notre avenir alors que nous n'en sommes pas conscients? Contrairement à nous, les anges ne sont pas limités par les contraintes du temps et de l'espace, ce qui leur permet de percevoir des aspects de notre avenir dont nous n'avons pas conscience. Existant dans un royaume au-delà de notre monde physique, la notion de temps ne les lie pas. Cette libération leur permet d'être les témoins simultanés de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Ils peuvent observer les choix que nous faisons dans les moments présents et prévoir comment ces choix façonneront nos lendemains. Cette perspective unique leur permet de nous guider vers les issues les plus favorables pour notre vie. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu n'a choisi qu'un petit nombre de personnes pour recevoir des informations sur des événements qui auront un impact significatif sur leur vie. La réponse réside dans le concept du libre arbitre. Dieu nous a accordé le précieux don du libre arbitre, en nous donnant le pouvoir de prendre des décisions et de façonner notre propre destin. Cependant, ce pouvoir s'accompagne du poids de la responsabilité. Nous sommes comptables de nos choix et des conséquences qui en découlent. Les anges, en tant qu'émissaires de Dieu, ont le devoir de nous guider et de nous protéger. Cependant, ils ne peuvent pas empiéter sur notre libre arbitre. C'est pourquoi Dieu choisit spécifiquement certaines personnes à qui il peut révéler certains aspects de notre avenir. Ces personnes sélectionnées ont la responsabilité d'acquérir une compréhension plus profonde des événements qui façonneront leur vie. Les personnes qui possèdent un lien spirituel fort avec le divin sont souvent confrontées à divers défis et luttes dans leur vie. Ces circonstances les obligent à acquérir une compréhension plus profonde de leur but et de leur type de destinée. Je suis prêt à rayonner et à confirmer cela. Il est important de reconnaître que le fait de connaître notre avenir ne nous rend pas impuissants à le modifier. Nos choix et nos actions peuvent changer le cours de notre vie, et les conseils des anges peuvent nous aider à prendre les décisions les plus bénéfiques pour notre avenir. Les anges peuvent communiquer avec nous par le biais de signes et de messages pour nous aider à emprunter le bon chemin. Néanmoins, il est de notre responsabilité d'écouter leurs conseils et de prendre des décisions sages. Les anges ont la capacité de percevoir tous les aspects de notre avenir, et Dieu n'a choisi qu'un nombre limité d'individus pour être au courant de quelque chose qui aura un impact profond sur leur vie. Ils possèdent une perspective unique qui leur permet de nous guider vers les issues les plus favorables tout en honorant notre libre arbitre. Il est essentiel d'avoir foi en leurs conseils et de croire qu'ils accordent la priorité à notre bien-être. Par conséquent, chaque fois que vous vous sentez perdu ou incertain quant à votre avenir, rappelez-vous que vos anges gardiens veillent constamment sur vous et vous guident vers le chemin qui vous est destiné. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui va changer votre vie. À un moment donné, il se peut que vous ayez du mal à faire face à vos obligations financières,
accablés par des soucis d'argent. Quelle est la cause de cette disparité importante dans la vie des individus? Qu'est-ce qui crée cette différence profonde dans la vie des gens? Le code génétique de la richesse crée cette différence profonde dans la vie des gens. Une fois activé, ce code transformera à jamais votre vie. Vous avez la possibilité d'activer votre code de richesse génétique ici et maintenant. Il est conseillé d'activer ce code rapidement pendant que cette page est encore accessible. Il suffit d'appuyer sur le lien dans mes commentaires pour lancer le processus d'activation. Mon cher enfant, aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous le concept d'abondance. L'abondance va au-delà des possessions matérielles ou de la prospérité financière, elle englobe une vie débordante et abondante dans tous ses aspects. Mon désir est que tu sois entouré d'abondance, que tu en fasses l'expérience dans toutes les facettes de ton existence. Je souhaite que vous ayez une abondance d'amour, de joie, de paix et d'épanouissement. Que tu sois comblé de bénédictions et d'opportunités. Je veux que vous cultiviez des relations abondantes et des liens significatifs avec les autres. Je veux que vous jouissiez d'une santé robuste et d'une grande endurance. Je veux que vous possédiez une grande créativité et des idées illimitées. Par-dessus tout, je veux que vous découvriez et adoptiez une abondance d'objectifs et de sens dans votre vie. Je veux que vous ayez une foi inébranlable. Chers lecteurs, chères lectrices, êtes-vous prêts à faire l'expérience de l'abondance? Vous vous demandez peut-être comment c'est possible, mais tout commence par votre état d'esprit. Pour embrasser le Dieu de l'abondance, tu dois croire que je suis là pour te bénir abondamment. Abandonnez vos doutes et vos croyances limitatives quant à ma capacité à subvenir à vos besoins. Faites confiance à mes promesses et ayez la foi que je dépasserai vos attentes. Restez également ouvert à l'abondance. Souvent, sans le vouloir, nous nous fermons au flux de l'abondance dans notre vie. Ouvrez votre cœur et votre esprit aux bénédictions et aux opportunités qui vous attendent. Soyez prêts à sortir de votre zone de confort et à prendre des risques. Appréciez et soyez reconnaissants pour ce que vous avez déjà, et d'autres bénédictions viendront à vous. Si vous croyez en l'abondance et l'acceptez, n'oubliez pas qu'elle s'accompagne de la responsabilité d'être un bon intendant. Utilisez vos bénédictions et vos ressources avec sagesse, à des fins nobles. Partagez votre abondance avec les autres et soyez une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Gardez à l'esprit que plus vous donnez, plus vous recevez. Il est important de comprendre que l'abondance n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel, mais aussi pour la gloire d'une puissance supérieure entourée d'abondance. Vous rayonnez comme une lumière brillante et un témoignage vivant de la bonté et de la provision de cette puissance supérieure. Votre vie peut être le reflet de l'amour et de la grâce, attirant les autres vers cette présence divine. Sachez que je suis un Dieu de l'abondance et que je désire vous en imprégner. Ayez confiance en moi, gardez un cœur ouvert, soyez un intendant responsable et utilisez votre abondance pour rendre gloire à cette puissance supérieure. Tu seras témoin de bénédictions sans commune mesure, devenant un témoignage de l'abondance que je fournis. Rappelle-toi toujours que tu es mon enfant bien-aimé et que je ne veux rien d'autre que le meilleur pour toi. Fais-moi confiance et tu connaîtras l'abondance dans tous les domaines de ta vie. En outre, soyez ouverts au changement et affirmez ce qui suit: Dieu sait comment régler vos comptes. Il sait comment vous rendre ce qui vous revient de droit. Les personnes trompeuses ne peuvent pas entraver les plans de notre Dieu. Les manipulateurs ne peuvent pas prendre le dessus sur vous. Ceux qui vous excluent, vous rabaissent, font des commérages ou tentent de ternir votre réputation ne doivent pas vous contrarier. Rappelez-vous que vous n'êtes pas sous leur contrôle, mais sous la juridiction de Dieu. Il gouverne l'univers et sait ce qui vous est dû. Il sait comment se rattraper. Malgré les tentatives des autres pour vous abattre, ils ne peuvent pas prévaloir contre notre Dieu. Parfois, le seul moyen de surmonter les difficultés est de les traverser. Continuez à aller de l'avant malgré les défis qui se présentent à vous. Atteindre vos objectifs nécessite des efforts,
de la concentration, de la détermination, du courage et de l'engagement. Il est vrai qu'il peut être plus facile de surmonter les difficultés que de persévérer, mais plus facile ne veut pas nécessairement dire meilleur. C'est en affrontant ces défis que votre foi se renforce et que vous vous équipez pour atteindre votre but. Rappelez-vous que Dieu ne vous a pas abandonné. Il vous prépare à ce qu'il a déjà prévu pour vous. Alors, ne vous contentez pas de cela et n'abandonnez pas, continuez à aller de l'avant, car vous êtes plus près de vos objectifs que vous ne le pensez. Croyez que Dieu est avec vous en tapant oui pour l'affirmer. Souvent, il devient difficile de continuer lorsque toutes les opportunités semblent se refermer ou que la porte pour laquelle vous avez prié refuse de bouger. C'est à ce moment-là que la plupart des gens perdent espoir, revoient leurs attentes à la baisse ou se contentent de peu. Cependant, je voudrais vous encourager à ne pas perdre la foi. Si Dieu vous a fait une promesse, l'ennemi ne veut rien d'autre que vous cessiez de croire et de faire confiance à Dieu. Il essaiera de vous convaincre que Dieu n'est pas fidèle ou qu'il est insensé de s'attendre à une intervention surnaturelle. Mais n'oubliez pas que Dieu se spécialise dans la création d'un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Les miracles sont de son ressort. Osez allumer le don de la foi en vous et avancer dans l'avenir avec foi, sans vous fier à ce que vous voyez. Entourez-vous de versets bibliques et participez au culte pendant ces périodes difficiles. Il ne s'agit pas de rejeter vos émotions ou de faire comme si vos problèmes n'existaient pas. Lorsque vous vous sentez au plus bas, cela vous rappelle que Dieu est le seul capable de mener vos combats et de vous conduire à la victoire. Il est normal de pleurer, d'être en colère ou de se sentir bouleversé. Mais rappelez-vous toujours d'où vient votre aide. Tapez oui pour vous l'affirmer, pour inviter la richesse, le bonheur, le plaisir, la liberté et la confiance illimitée dans votre vie. Envisagez d'apporter un petit changement à votre routine matinale si vous souhaitez découvrir les secrets pour attirer l'abondance. Veuillez consulter le lien fourni dans les commentaires ci-dessous. Pour accéder à d'autres contenus liés à Dieu et à la croissance spirituelle, veuillez vous abonner à notre chaîne. Vous savez que vous grandissez dans le Seigneur lorsque vous pouvez ignorer des choses qui vous auraient auparavant rendu fou ou fait perdre votre sang-froid. Vous vous sentez plus fort lorsque vous pouvez sourire à ceux qui vous ont maltraité et même leur tendre une main secourable. Cette croissance vient de la compréhension que celui qui réside en vous est plus grand que les forces du monde. Dieu est bon. Vous souhaiteriez peut-être que les choses soient différentes aujourd'hui et que vous soyez plus avancé dans votre voyage. Peut-être trouvez-vous difficile de trouver des raisons d'être reconnaissant lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui que Dieu ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas laissé tomber, il vous voit et entend chaque prière que vous prononcez, alors restez ferme dans votre foi. Même lorsque vous ne voyez pas les résultats et que vous avez l'impression que les promesses ne se réaliseront jamais, continuez à croire, à persévérer et à démontrer votre fidélité. Vous serez récompensé pour votre dévouement. Tôt ou tard, vous ferez l'expérience d'une abondante récolte de bénédictions si vous refusez d'abandonner. Tous les efforts consentis en vaudront sans aucun doute la peine. Vous n'avez pas besoin d'une grande scène, d'une tribune importante ou d'un titre ronflant pour avoir un impact et influencer les autres. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment idéal pour vivre une vie utile. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts excessifs pour répondre à votre appel. En ce moment même, Dieu vous a équipé de tout ce qui est nécessaire pour vous montrer là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous ne comprendrez peut-être jamais pleinement l'importance des moments quotidiens dans lesquels il vous place. Votre vie, vos dons et votre position ne sont pas le fruit du hasard. Vous avez été créé de manière unique pour ces moments. C'est pourquoi, que celui qui se croit en sécurité soit prudent, car il pourrait trébucher. Rappelez-vous qu'aucune tentation inhabituelle pour l'humanité ne vous a assailli. Dieu est fidèle, et il ne vous laissera pas affronter des tentations qui dépassent vos capacités.
Pour chaque tentation, il prévoit une issue afin que vous puissiez la supporter, mais bien-aimés, fuyez l'idolâtrie et ses attraits. Si vous êtes d'accord, nous rencontrons tous dans la vie des situations qui semblent échapper à notre contrôle. Dans ces moments-là, il est facile de se décourager et de laisser la peur s'installer, mais au lieu de cela, pourquoi ne pas se concentrer sur le fait que Dieu vous berce dans la paume de sa main? Rien n'est trop difficile pour lui. Rien n'est impossible. Rien n'est au-delà de ses capacités. Lorsque Dieu vous tient dans sa main, vous êtes en sécurité, la victoire vous attend dans sa main, tandis que vous êtes nourri. Dans sa main, la victoire vous attend. La force réside. Les provisions débordent. C'est tout ce dont vous avez besoin, peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, ayez confiance que Dieu est de votre côté. Plutôt que d'être abattu et découragé par les circonstances, levez votre regard et imaginez Dieu en train de renverser la situation, laissez la foi monter en vous et concentrez-vous sur sa faveur, sa promotion et ses bénédictions en fixant votre cœur et votre esprit sur lui et en choisissant d'obéir à sa parole. Vous serez témoin de percées surnaturelles qui vous propulseront plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé, parce que, il vous tient fermement dans sa main droite victorieuse. Je suis heureux de vous donner la confirmation des nouveaux commencements aujourd'hui, Dieu vous parle. Vous assurant que chaque fois que vous avez cru être privé d'une bonne chose, elle vous conduit en fait à quelque chose de meilleur. Dans les moments de frustration, je vous accorde la paix. Lorsque tu rencontreras des obstacles et que tu entendras le mot non, souviens-toi que ce n'est qu'un tremplin vers quelque chose de plus grand et de meilleur. Tu es le seul à savoir quels sont tes vrais désirs, car tu es un enfant de lumière. Recherchez et suivez la lumière intérieure qui est en vous, faites confiance à votre guide spirituel et évoluez dans les domaines de l'illumination. Préparez-vous à avoir une vision claire du chemin que vous voulez emprunter dans votre vie. Levez-vous, car l'intervention divine est à portée de main. Soyez courageux, soyez audacieux, soyez forts et embrassez votre pouvoir. De grandes forces vous assisteront. Accordez-vous le temps et l'espace nécessaires pour prendre vos distances avec les personnes, le travail et les activités qui drainent votre énergie. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas censé avoir toutes les réponses à la fois, vous n'êtes pas censé comprendre pourquoi des événements malheureux se produisent au moment où ils se produisent ou pourquoi certaines choses vous font souffrir. Soyez patient avec vous-même et avec votre cœur. Reconnaissez que la croissance vient de l'expérience et que l'appréciation de l'amour naît souvent de la douleur. En temps voulu, vous saisirez ces vérités et comprendrez l'importance de progresser à votre propre rythme, tout comme une fleur commence par une graine qui a le potentiel de créer un jardin entier, la vie se présente comme une métaphore. Soyez comme une fleur, douce et épanouie à votre propre rythme. Plantez-vous fermement là où vous le souhaitez et grandissez. Si vous êtes d'accord avec cette perspective et souhaitez attirer sans effort une richesse abondante dès aujourd'hui, cliquez sur le lien et reportez-vous aux commentaires ci-dessous pour découvrir les secrets étonnants de la richesse découverte par un scientifique renégat de la NASA. De plus, abonnez-vous à notre chaîne Croyez en Dieu, et croyez-moi quand je vous dis que lorsque le moment est venu, tout ce que vous aimez sincèrement vous rendra l'appareil avec la même passion. Comprenez que les choses auxquelles vous aspirez dans la vie, les choses que vous espérez ardemment, finiront par venir à vous. Je vous assure que lorsque ce moment arrivera, vous comprendrez que toutes les choses que vous avez désirées mais qui ne se sont pas concrétisées, et tous les cœurs qui n'ont pas su apprécier l'amour que vous leur avez offert, ne vous ont pas brisé ou n'ont pas diminué votre valeur. Au contraire, ils vous ont façonné, vous ont appris à vous connaître et vous ont guidé pour devenir la personne que vous étiez destiné à être. Lorsque ce jour arrivera, vous vous sentirez vivant et cela en vaudra la peine. Lorsque ce jour arrivera, vous vous sentirez vivant et cela en vaudra la peine. Votre sourire sera contagieux, vos rires abondants et vous serez libérés des fardeaux du monde.
L'euphorie envahira votre être et vos yeux brilleront d'émerveillement, comme si vous faisiez une nouvelle expérience du monde. L'amour coulera dans vos veines, remplissant profondément votre cœur. Je vous assure que ce jour arrivera. Je vous assure que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et que vous êtes capable de faire face à tout ce qui se présentera à vous d'ici là. Ce beau jour, cependant, a un prix. Il faut abandonner votre ancienne vie, votre zone de confort et votre sens de l'orientation. Il peut même être nécessaire de sacrifier des relations, des amitiés et le besoin d'être aimé ou compris. Cependant, cela n'a pas d'importance car ceux qui sont faits pour vous vous rencontreront de l'autre côté. De l'autre côté, vous établirez une nouvelle zone de confort qui tournera autour de ce qui vous fait vraiment avancer. Vous ferez l'expérience d'un amour authentique au lieu d'une simple sympathie. Vous ne serez plus compris, mais vous serez vu. Vous perdrez seulement l'identité qui a été construite pour la personne que vous n'êtes plus. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas sûr de vos désirs, si vous ne savez pas ce que vous voulez, ou si vous avez du mal à comprendre les choses en cours de route. C'est normal de ne plus vouloir quelque chose après avoir réalisé que ce n'était pas ce que vous attendiez. Il est normal de changer d'avis, de faire des erreurs et de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose qui représentait tout pour vous. Il s'agit de ta vie, de ton but, de ton corps, de tes croyances, de ton esprit, de ton cœur et de tes sentiments. Vous n'avez besoin de la validation de personne d'autre que vous-même. Et j'espère qu'il ne vous faudra pas une vie entière pour réaliser que tomber amoureux de vous-même est tout aussi beau que n'importe quelle expérience d'amour romantique. Tomber amoureux de soi-même, c'est embrasser ses bizarreries, rire de ses maladresses et être reconnaissant pour toutes les facettes de sa personnalité, confiant, fou, timide, sexy, intello, en colère et bizarre. C'est reconnaître que vous êtes unique et que vous méritez de partager la meilleure version de vous-même avec le monde. Tomber amoureux de soi, c'est trouver le bonheur dans sa propre vie et savoir qu'en cet instant, on est beau et complet, beau. Acceptez de comprendre que vous avez besoin de ce voyage particulier, oui, pour confirmer que vous avez une décision à prendre, celle de grandir ou de rester stagnant. Si vous choisissez de rester inchangé, vous continuerez à faire face aux mêmes obstacles, à suivre la même routine, à endurer les mêmes difficultés et à rencontrer des situations similaires jusqu'à ce que vous en tiriez de la sagesse. Ce n'est qu'en développant suffisamment d'amour de soi pour proclamer ça suffit et choisir la transformation que vous puiserez dans la force qui réside en vous. Vous vous aventurez au-delà des limites de votre zone de confort. En vous éveillant au pouvoir de l'amour, vous vous épanouirez et deviendrez la personne que vous êtes destiné à être. Vous possédez toutes les ressources nécessaires pour embrasser la croissance et choisir l'amour. Pour embrasser votre nouvelle vie, vous devrez abandonner l'ancienne. Elle vous obligera à sortir de votre zone de confort et à repenser votre chemin. Elle exigera des sacrifices en termes de relations et d'amitié. Il se peut même que vous deviez renoncer à votre besoin d'approbation et de reconnaissance. Cependant, les personnes destinées à vous accompagner dans votre voyage vous rejoindront de l'autre côté. Vous construirez un nouveau domaine de confort autour des activités qui vous propulsent vers l'avant. Au lieu de rechercher l'approbation des autres, vous attirerez l'amour véritable. Vous ferez l'expérience d'une véritable visibilité au lieu de chercher à comprendre. Vous ne ferez qu'abandonner la façade construite pour la personne à laquelle vous ne ressemblez plus. J'assume pleinement mon évolution et je vous encourage à donner la priorité aux soins de soi. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec 5 personnes qui croient en la guidance de Dieu. Commentaire: Jésus est Seigneur.